Bon, là je termine. Pour m'y retrouver, il faut que je nomme bien les zones de texte longues sur le côté et que je les transforme en boutons. Sinon, je n'arriverai pas à les télécommander leur affichage. Donc, voilà. Et elles sont masquées jusqu'au déclenchement, c'est mieux. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, en ayant un petit scénario bien rodé, je veux dire, en ayant bien pensé l'interactivité sur sa page, on arrive à des choses très sympas. Et il se trouve qu'au début de l'HTML, on arrivait à faire déjà ce genre de choses. Les zones sensibles, les objets qui apparaissent quand on clique sur un autre, ce sont des choses très très basiques et qui permettaient déjà de faire des choses bien. Voilà, bon, après avoir nommé correctement et transformé en bouton mes zones de texte longues, le texte est trop petit chez moi, il faudrait que ce soit plus grand, il faut penser que c'est pour afficher sur un écran, mais bon. Je reviens sur mes zones qui s'affichent, mes zones d'information. Alors ici j'ai fait la fin. Donc la petite zone qui est apparue là, c'est un bouton bien sûr que j'ai programmé pour faire apparaître une des trois zones de texte qui sont sur la droite. Donc zone texte dessus, celui-là. Ici ça va être zone texte milieu et l'autre zone texte bas. Et pour y arriver, bien sûr, j'ai dû au préalable les trois zones texte ici les transformer en boutons chacune pour qu'ils soient accessibles par les autres boutons. Et ils sont masqués jusqu'au déclenchement. Zone texte milieu, zone texte bas. Alors je vais tester, et c'est là que ça devient intéressant. Vous allez voir qu'on a un conflit parce qu'on a des boutons au même endroit. Donc, quand je clique, ça fait apparaître ça. Et normalement, quand je clique là, ça doit faire apparaître le texte sur le côté. Essayez l'export du PDF tant que vous y êtes. Oui, PDF interactif, hein, puisque pour l'instant, on n'a utilisé que l'aperçu de l'interactivité EPUB. Mais essayez l'export PDF interactif. Alors, ça va s'ouvrir normalement dans un lecteur PDF, puisque j'avais demandé dans la boîte d'exportation d'ouvrir après exportation. Donc normalement, en effet, ces boutons ici, il faudrait les mettre à côté de la zone, mais la zone est grande. Donc, on peut modifier le projet. Faire ceci, je suis revenu dans InDesign. Le bouton ici, la zone, je peux très bien la faire comme ça, en petit. Aller chercher dans la palette des calques l'objet. Lui mettre une couleur de fond transparente, donc un petit coup de nuancier, on va le mettre en jaune ici, on va augmenter la transparence, objet, effet, transparence, voilà, je vais mettre à 20, 40, comme ça fait une petite zone où on voit qu'il y a quelque chose à cliquer à cet endroit-là, ok, ça peut être dans une autre couleur aussi, voilà. Tant que j'y suis, je vais convertir ça en un cercle au lieu d'un carré. Objet, convertir la forme, ellipse. Voilà. Voilà. Et donc, on ne met pas ça au même endroit que le bloc d'à côté et le tour est joué, quoi. Voilà, bon, alors je teste. Bon, c'est un peu moins sympa parce qu'on a des zones là. Là, ça marche. Quand on clique sur elle, forcément, elle fait apparaître le texte.